Shalom, Shalom, shalom. shalom, and welcome Bienvenue again to this live à cette émission. Message live ce matin. Vous pouvez participer, vous pouvez poser des questions à travers YouTube ou Facebook. Et plusieurs l'ont fait aussi à travers les courriels. Et vous avez des questions. info@betariel.ca. Et je dois m'excuser, plusieurs ont écrit, mais je n'ai pas encore répondu. Laissez-moi une couple de jours. Je me plains pas, mais j'ai pas eu le temps de répondre à tous ces gens intéressés à la parole de Dieu. Ce coronavirus n'a pas l'air à vouloir s'en aller. On est encore en confinement plusieurs semaines après. Et aujourd'hui, on dit que la moitié de l'humanité est en période de distanciation présentement. Ce virus est vraiment tenace. Il y a des gens qui en ont été guéris et qui sont testés positifs à nouveau. Ce coronavirus a aussi inondé toutes les nouvelles. C'est à peu près juste ça qu'on entend partout aux nouvelles, en radio ou à la télé. Et peut-être ça enlève certains éléments à travers le monde qu'on n'a pas entendus. Et je crois que tous ces éléments nous prouvent que nous sommes encore plus près de la deuxième venue du Seigneur. Le Seigneur est à veille d'arriver. Et un de ces événements majeurs qu'on n'a pas entendu parler vraiment, étant donné qu'on ne parle juste que du coronavirus, c'est ce qui arrive en Afrique. On dit dans certains rapports qu'il y a des sauterelles dans grand nombre qui couvrent une région présentement 3 fois la grandeur de la ville de New York. Et ils ont détruit des récoltes entières en Afrique du Sud et dans le Moyen-Orient aussi. Et ils se reproduisent très rapidement. Ils sont récemment entre 4 milliards et 8 milliards et peuvent, dans une seule journée, détruire de la nourriture que 3,5 millions de gens auraient besoin. Les experts sont vraiment concernés, sont vraiment aux aguets par rapport à ce problème. Et là, ils disent qu'il y a une deuxième vague de sauterelles qui dit que ça va être 20 fois pire. Et il y a des pays qui sont en alarme présentement, en Somalie, au Kenya et en Éthiopie. Et pendant ce temps-là, qu'on se bat contre le virus, on a toutes sortes de choses qui arrivent dans le monde au niveau de la guerre, etc. Le 30 mars, la Corée du Nord a testé des missiles à très grande portée. Et ça, on n'a pas parlé souvent. Et un autre qu'on voit aussi, c'est que l'antisémitisme grandit. La haine contre les Juifs et contre Israël grandit. Et ça n'a pas cessé à cause de cette crise du virus. Le mois dernier, le 24 mars, alors que l'Italie perdait tellement de gens sous le coronavirus, qu'il y a tellement de morts, il y a quelqu'un qui a fait une peinture, un Italien très connu, qui a montré des Juifs avec des nez de cochon qui est en train de tuer un enfant chrétien de façon terrible dans un rituel de meurtre. Donc, ce n'est pas une image des Moyen-Âge comme on a vu parfois. C'est une peinture qui a été faite le 24 mars. Et on a donné à cette peinture le martyre de Saint-Simon de Trente en accord avec le rite juif du meurtre. C'est assez terrible ce qui est en train d'arriver. Je prie que cela n'aille pas trop rapidement. Famine, des épidémies, des rumeurs de guerre, c'est ce que Jésus a dit qui arriverait avant la fin. Il a dit en Matthieu 24 qu'on va entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Et ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Donc nous voyons que toutes ces choses-là sont en train d'arriver et une épidémie est sur nous présentement qui est là, qui nous tient en confinement depuis plus d'1 mois maintenant. Donc, ces avertissements sont donnés à tous les gens qui sont présentement sur la terre. Et si dans le message ce matin, vous entendez un appel, je vous invite à regarder à lui et de le prier parce que lui seulement peut amener
le salut, comme nous allons voir ce matin dans notre étude. Seulement lui, le salut, est Jésus, par Jésus-Christ qui a payé à notre place, qui a payé tous nos péchés sur lui. Et de cette façon, nous pouvons approcher Dieu et être sauvés pour l'éternité. Et c'est ma prière ce matin que vous donniez votre vie au Seigneur ce matin si vous ne l'avez pas encore fait. Nous allons voir ces prophéties très puissantes ce matin dans le texte de Zacharie, chapitre 9. Premièrement, prions pour nos enfants comme nous faisons habituellement quand nous sommes à l'Église. Si vous êtes avec vos enfants, mettez vos mains sur eux et prions ensemble. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin avec les mains vides. Nous emmenons vers toi tes enfants afin que tu les guides, tu les protèges et que tu les aides à aller vers toi pour trouver protection et courage et réconfort. Aide-les, Seigneur, à considérer, ne croire qu'en toi et te faire confiance afin qu'elles soient bénies par toi. Au nom du Seigneur, notre Père. Amen. Amen. Allons maintenant à ce magnifique chapitre de Zacharie 9. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à cet endroit. Et c'est une prophétie magnifique, très puissante au sujet de la venue du Messie. Tellement précise dans la description que même tous les commentateurs rabbiniques sont d'accord à voir le Messie dans ce passage. Le Talmud babylonien, le Midrash Rabbah, le Zohar et tous les autres écrits sont d'accord pour voir le Messie dans ce texte en particulier. Donc ce texte ne parle pas seulement du Messie qui va venir établir son royaume, mais aussi le deuxième venu, où est-ce que son arrivée a été reçue avec déni, avec réjection. Et c'est très gros comme affirmation. Dans le Talmud, quelqu'un a demandé comment ça se fait que le Messie arrive sur un âne et non sur les nuées du ciel, comme il est enseigné ailleurs dans les Écritures. Comment ça pourrait être lui? Et à partir de là, il y a une discussion, un paquet d'explications, mais tout le monde était d'accord pour dire que c'est lui, le Messie d'Israël, qui vient la première fois, rejeté et renié même. Et c'est à partir de ce moment-là que des gens se sont mis à voir dans ce texte deux Messies. Un vient pour mourir et l'autre vient pour établir le royaume. Donc, ils appellent celui qui établit le kingdom le fils de David, le Messie, fils de David, et l'autre est le Messie, fils de Joseph. Mais c'est pas ce que le texte nous dit, on va voir plus tard. Les Écritures montrent à travers toutes les Écritures un Messie et jamais deux. Zacharie va nous dire plus loin au chapitre 12 que quand le Messie va établir son royaume, ils vont reconnaître celui qu'ils ont persécuté et percé. Donc, exactement ce qui est arrivé à Jésus sur le tave, sur la croix, au premier siècle, lors de sa première venue. Donc, il va revenir la prochaine fois, oui, sur les nuées du ciel. Toujours un Messie, il n'y en a jamais deux. Et quel est le précieux message de Zacharie à ce moment-là, et même aujourd'hui? Pourquoi n'est-il pas si connu, ce livre, aujourd'hui, Zacharie? Il est temps de le connaître. Pardon. L'importance de cette prophétie que nous allons voir ce matin est racontée dans les 4 évangiles pour montrer l'importance de cet événement. Les 4 évangiles en parlent. Donc, on voit dans la part qu'on a vue récemment que c'était 4 jours avant son rejet final qui a amené à la croix, où est-ce qu'il est mort. Et c'est la même journée que les familles juives gardaient un âne pour la Pâque pour faire l'offrande. Ils le gardaient dans les maisons, dans leur maison pendant 4 jours. Donc, au même moment, au moment où Jésus a été crucifié, est exactement à 9 heures. C'est là qu'il a été crucifié.
Et c'est à 3 heures l'après-midi où est-ce que Jésus a remis son esprit. Et c'était à cette heure-là, habituellement, qu'on sacrifiait justement l'agneau pour la Pâque. Et on sait qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Nous allons voir comment Zacharie 9 nous amène aux derniers jours, les derniers jours qui sont aujourd'hui. Si vous regardez sur la carte, vous voyez une ligne de la Syrie au Liban et ensuite en bas vers la bande de Gaza. Donc, c'est les mêmes territoires qui étaient des territoires chauds à l'époque qui sont encore le cas aujourd'hui. Mais, à travers cette image assez sombre et menaçante, on voit la voix de Dieu qui encourage que Dieu sera là et Dieu affirme la promesse qu'il habitera là un jour. Et dans une même plus grande dimension que Israël connaît aujourd'hui. Dans les temps messianiques, le pays d'Israël sera beaucoup plus grand. Lisons les versets 1 et 2 de Zacharie 9. Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach, elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes, comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Ces endroits, Hadrach et Damas, en Syrie, et Tyr et Sidon, sera quoi? Ce sera l'endroit où sa parole se reposera. C'est ce que le texte nous dit. C'est des bonnes nouvelles pour les gens de Syrie aujourd'hui, et j'espère qu'ils entendent la voix de cette prophétie, parce que le Seigneur leur dit qu'il va demeurer avec eux dans le futur. Avez-vous vu la crise humanitaire qui existe dans ce pays, en Syrie, depuis 2011? Les statistiques disent que en avril 2020, il y avait maintenant 5,6 millions de réfugiés syriens et les nombres non officiels parlent de 6,2 millions d'hommes et de femmes. Donc, c'est encore plus gros comme nombre de ce qu'on entend. Et quel gouvernement fait comme Bachar el-Assad qui fait tout pour détruire son propre peuple, qui les a envoyé des armes chimiques contre eux, qui les fait tuer. Dieu a l'œil sur cet endroit parce qu'il dit que c'est l'endroit où sa parole se reposera. Donc, même si Bachar el-Assad est dans un sens pire que les Cananéens qui prenaient pourtant soin de leur propre peuple, ce que lui ne le fait pas, Dieu est au courant de tout ça. C'est l'endroit où sa parole se reposera, et les rabbins ont parfois dit que c'est l'endroit où le Shekinah Glory, où la gloire de Dieu se reposera. Donc, dans ces pays-là, c'est là, à toutes ces frontières d'Israël, il y a la Russie, la Turquie, l'Iran, le Hezbollah. Malgré leur plan de haine et d'occuper et de détruire Israël, Dieu dit, premièrement, que c'est eux qui auront la grande victoire à la toute fin. On voit les frontières dans Nombre 13, 21. C'est là qu'il a envoyé les 12 espions, vous savez, du temps de Moïse. C'est à cet endroit-là. Ils sont allés depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de l'entrée de Hamath. Voyez-vous cette ville qui revient? On dit dans le Ézéchiel 47 que l'Esprit parle de la frontière de la Nouvelle-Israël dans le millénium. Il dit que ça ira jusqu'à la frontière de Hamath. C'est le comté septentrional qui, dans le fond, est le nord. Les Écritures ont montré les frontières d'Israël durant l'ère messianique, durant le millénium. Dans Genèse 15, 18, il a dit les frontières de l'Est et de l'Ouest, il a dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. »
Et là, on voit dans Zacharie, dans Ézéchiel et dans Nombre, maintenant, on a la frontière du Nord. Donc, nous savons que la victoire finale appartient à qui? Au Seigneur. Donc, ce texte est là pour un encouragement et une espérance de la part du Seigneur. Le texte commence en parlant il y a un mot en hébreu, matzar, qui veut dire une tour, une forteresse. Un dérivatif de ce mot, Betsaron, est trouvé dans le verset 12, dans le même chapitre, où est-ce que Dieu demande aux croyants de retourner à la forteresse, au Betsaron, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Betsaron, c'est un mot hébraïque qu'on retrouve seulement ici dans ce livre de Zacharie, comme s'il avait été créé pour ce temps très spécial que nous sommes maintenant dans ce texte. Il vient de la racine bazar, qui veut dire de se rassembler et de fortifier. Et il y a une belle description ici. On les appelle les captifs pleins d'espérance, de la bienheureuse espérance, ou les captifs de l'espérance, on pourrait traduire aussi. Donc, ils sont prisonniers dans un pays, premièrement, sont en captivité, et en plus dans un pays qui les déteste. Et pourtant, Dieu dit que il va s'occuper d'eux et que l'endroit où habitera sa parole sera, comme nous l'avons vu, en Syrie. Donc, on parle des prisonniers de Tikva. Le mot Tikva est traduit comme espoir, attente ou un désir. Et c'est dans le cœur de chacun qui croit de demeurer dans une meilleure place qui est là, qui nous attend. Comme Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Se rappeler quand le Jéricho a tombé, il y avait une femme qui a sauvé les 2 Juifs espions. Et comment qu'elle a fait ça? On lui a dit de mettre une corde ou une corde. C'est le mot tikva aussi qu'on voit ici. Et ils lui ont dit de mettre un ruban de rouge cramoisi à la fenêtre. Pourquoi rouge? Probablement que ça leur rappelait de la Pâque, où est-ce qu'on mettait le sang rouge de l'agneau sur le linteau et chaque côté des portes. Donc, il dit au verset 12 qu'il va donner le double. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre le deuxième venu. Jésus est là pour nous restaurer, pour nous réconcilier avec Dieu par son sacrifice, à travers son espérance et l'assurance de la foi que nous pouvons avoir en croyant par la foi en son nom, en son sacrifice parfait pour nous, pour notre salut. Si on va à travers les versets 1 à 12, si on lit un peu à travers les lignes, une façon de parler, vous allez voir encore plus de mots de son assurance qu'il nous donne. Donc, c'est une image d'assurance et de confiance que nous pouvons avoir en lui. J'ai lu une illustration d'une histoire qui est arrivée il y a dans les années 1800. C'est un homme qui s'appelait Ben, qui a travaillé plusieurs années pour s'acheter un billet pour aller dans les Amériques, aller rencontrer une femme qui l'aimait, mais sans jamais l'avoir rencontrée. Ils s'étaient rencontrés à travers une chaîne de lettres, puis finalement, c'est devenu vraiment régulier. Et après 8 ans, il s'est acheté un billet et il était là à la gare, attendre le train pour rencontrer cette belle dame. Quand le train est arrivé, il y avait beaucoup de femmes qui sortaient. Et tout à coup, il a dit « Myriam, ici ». Elle a regardé, elle a souri, elle lui a donné sa main. Et après lui serré la main, elle lui a dit « Comment tu savais que c'était moi ?» Il a regardé, il a pris la main dans ses poches, il a sorti les lettres, il a dit « À cause de ces lettres-là ». Mais elle a dit « Mais il n'y a pas d'image dans ces lettres-là ». Il a dit « Oui, mais oui, il y en a. Il y a beaucoup d'images dans tes mots. »
Voyez-vous, il avait passé des heures et des heures à le regarder chaque mot pour essayer de trouver des indices, d'essayer de découvrir qui était Myriam exactement. Il avait tombé en amour avec ces mots qui montraient son portrait. Les mots de Dieu sont la même chose. Ils montrent un portrait très présent, très clair de qui il est. Nous, en tant que son épouse, nous devrions tomber en amour avec sa parole, car lui, notre Père, il est un avec sa parole. Et nous allons voir des mots de sa parole très puissants dans ce beau chapitre 9 de Zacharie. Et en plus, nous allons voir des mots importants, par exemple, au verset 16, qui est très, très beau. L'amour de Dieu, alors que beaucoup de gens qui détestent le peuple de Dieu. On va voir avant les versets 6 et 7. Ceux qui sont contre le peuple de Dieu. Dieu dit, j'abattrai l'orgueil des Philistins, j'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Donc, on voit que c'est comme un animal sauvage qui déchire ses victimes. Et le mot « sang » ici est au pluriel. Et on trouve ça seulement à 3 endroits dans les Écritures que c'est écrit au pluriel. Donc, ça montre la magnitude des forces du mal. Parce que nous savons que la vie est dans le sang. Donc, ça parle de comment il y a de sang versé pour le mal. Donc, voyons les 3 exemples de ce mot qui se dit « Védamim ». On trouve ça. Premièrement, on le trouve dans Lévitique 29 qui décrit un enfant qui maudit son père et sa mère, qui défie toute autorité et spécialement l'autorité de Dieu. C'est dit que son sang, en fait c'est pluriel, retombera sur lui. La deuxième fois qu'on trouve sang au pluriel, c'est pour ceux qui oppriment les pauvres et ceux qui sont dans le besoin, qui volent par violence et qui lèvent leurs yeux vers les idoles. Ézéchiel 18:13 nous dit que leur sang, au pluriel, retombera sur lui ou sur eux. La troisième fois qu'on voit ce mot « sang » au pluriel dans sa forme grammaticale, c'est dans le livre de Zacharie, pour montrer que ces gens-là penchent toujours vers la revanche. Ils ne voient pas le bien-être de leur propre population, comme on a vu un exemple avec Bachar el-Assad. Il y a quelque chose au verset 2 que nous allons voir ici, ce que Dieu dit, et Hamath aussi, qui est sur sa frontière, Tyr et Sidon, bien qu'elle soit très sage. Pourquoi dire « bien qu'elle soit très sage » ? Qui était très sage, ou du moins pensait qu'il l'était, et est tombé après. Le reste du texte nous donne une bonne indication. Ce qui suit dans les prochains 2 versets, c'est le jugement, spécifiquement envers Tyr. Ça ressemble tellement aux mots qu'on trouve dans Ésaïe 14, où est-ce qu'on parle du roi de Tyr, qui est un portrait de Satan lui-même. Ésaïe 14:12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Donc, ce qui suit nous montre les 5 affirmations de la sagesse, entre guillemets, du mal, des affirmations qui sont contre Dieu. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Et au verset 14, 2 encore plus, déclaration encore pire, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, c'est comme si Dieu leur dit, garde, ces gens-là se croient très sages, mais à la fin, ils ne sont rien parce que on voit que c'est marqué que tous les yeux se tourneront vers Dieu.
C'est marqué que tous les yeux, et spécialement ceux d'Israël, se retournera vers Dieu quand Dieu leur apparaîtra. Il y a un point où est-ce que l'homme devra arrêter sa rébellion contre Dieu et d'arrêter de croire à l'évolution ou à la sagesse de l'homme. Il n'y a pas longtemps, je regardais une émission sur les zèbres. Et quelqu'un a demandé une question, pourquoi il y a des lignes sur les zèbres? Premièrement, ils ont dit c'est pour sa propre protection, parce que habituellement que les moustiques ont de la misère à aller là parce que ça les aveugle ou ça les éblouit. Donc, il y a moins de moustiques apparemment sur les zèbres en Afrique que sur les autres animaux. Deuxièmement, c'est que les prédateurs, parfois, quand ils les voient de loin, ne savent pas où est la tête et où est la queue sur l'animal. Donc, ils ne savent pas quel bord il va partir parce que c'est une façon d'avoir un mécanisme de défense. Mais comment l'évolution pourrait apprendre à faire de telles choses? Est-ce qu'il y a une force? Est-ce qu'il y a un but derrière ça? Si oui, qui est derrière ce but? Qui est derrière cette protection qu'il a créée dans la façon dont l'animal a été fait? Donc, on voit que quand on croit à l'évolution ou de la sagesse de l'homme, c'est de voler la gloire qui est due au nom de Dieu et à Dieu lui-même. Donc, de croire à l'évolution, c'est de croire dans une idole. Pourtant, Dieu a dit que la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. C'est le même genre de fausse sagesse qui, dans le fond, est diabolique, qui dit un peu la même chose comme « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. » C'est comme dire « Moi, je me ferai Dieu, je suis Dieu. » Alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Alors qu'il est encore rejeté et méprisé, notre Dieu merveilleux et magnifique continue de tendre sa corde d'amour, qu'on appelle aussi la miséricorde, à tous les hommes. Et voyez ici une superbe prophétie de notre Sauveur. Lisons Zacharie 9, 9 à 10. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Sur un âne, même le petit d'un ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà un texte béni, un texte magnifique. La première question se demande, qui est le roi d'Israël qui vient voir son peuple? Est-ce qu'on ne sait pas que le roi d'Israël, c'est Dieu lui-même? Donc, Ésaïe 44, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Et ensuite, on se demande qui est le Messie, qui est le roi d'Israël qui vient voir son peuple dans cette prophétie. Donc, nous voyons dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, que le roi d'Israël est Dieu lui-même. On le voit tellement de fois dans la parole. Et il n'y a qu'un seul Dieu, un seul qui rachète, un seul qui est le premier et le dernier, et un seul roi. Comment que ce roi, comment ça se fait qu'il vient sur un âne dans Zacharie? Le nom du Seigneur qu'on voit dans le texte ici, c'est le nom propre de Dieu. Yud et Vavé. Donc, comment Dieu pourrait-il arriver sur un âne? On voit aussi dans le livre de Sophonie, on voit le prophète qui nous dit, de la part de Dieu, le roi d'Israël, Yud et Vavé, les 4 lettres, l'Éternel est au milieu de toi.
tu n'as plus de malheur à éprouver. Encore là, nous voyons la pluralité dans la divinité, où est-ce que le Messie et Dieu sont présentés comme le Echad, une unité ensemble, car il n'y a qu'un seul Dieu et il est venu sur cette terre. Oui, je vais vous dire ça, c'est vraiment les Écritures. On voyait dans Zacharie, les rabbins ne pouvaient pas séparer Messie de Dieu, donc ils les ont vus comme étant un. Il y en a qui sont allés encore plus loin, jusqu'à voir la pleine Trinité dans les textes de l'Ancien Testament. Il y en a qui disent que le mot Trinité n'est pas trouvé dans la Bible pour se trouver une excuse pour rejeter tout le concept de la pluralité de Dieu. Mais ces rabbins qui n'avaient même pas le Nouveau Testament ont vu dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, ce qui fait la divinité, la Trinité de Dieu, ce qui fait que ça pourrait faire honte à plusieurs croyants aujourd'hui encore. Donc, quand ils sont allés dans le texte de Deutéronome 6.4 qui dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Dans le livre de Zohar, ils ont dit « Bien, ils sont deux, et un se joint à eux, ce qui fait trois, et quand ils sont trois, ils sont un. » Donc, voyez-vous, il n'y avait aucun problème de comprendre la pluralité de Dieu parce qu'ils étaient habitués de lire dans la parole de Dieu. Et c'est plein de ces références de la Trinité dans l'Ancien Testament. Et ils ont dit, comment on peut voir que les trois sont un? Et un rabbin a dit, comment peut-on voir qu'ils sont un? Et il dit, c'est seulement à travers la perception de la foi. Donc, la foi est le chemin pour aller à Dieu. C'est un cadeau de Dieu pour que nous puissions avoir la foi, mais nous avons un choix à faire. Seulement l'Écriture peut nous amener à connaître vraiment Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a écrit par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, qui est aussi Dieu dans toute sa personne. Et Paul prie pour les Colossiens, il leur souhaite d'être enrichis d'une pleine intelligence. Pourquoi? Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, toutes les meilleures choses de Dieu sont totalement, complètement dans le Messie. Donc, vous voulez connaître Dieu? Allez au Messie, allez à Jésus, vous allez trouver en lui toute la grandeur de Dieu. Maintenant, au verset 9, vous voyez comment la prophétie est adressée. Fille de Sion, ô fille de Jérusalem. Quand on lit le mot « fille », on pense toujours aux parents. On pense aux parents qui prennent soin de leur enfant de façon protectrice, qui s'occupe de son enfant. C'est l'image ici de Dieu qui vient pour sauver sa fille. Et voyez le passage, comment c'est écrit. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. On va commencer par le mot du milieu, humble. Le mot en hébreu dit simplement sauver. Comme il est sauvé. Comment pouvons-nous comprendre cela? Parce que le mot tzadik venosha nous dit qu'il a été sauvé. Donc, comment Dieu peut-il être sauvé dans ce sens? La meilleure explication que j'ai trouvée, c'est à travers une discussion entre plusieurs rabbins dans le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, c'est une collection de commentaires sur des parties de l'Ancien Testament. Donc, quelqu'un a dit bien dans Genèse 49, 18, Jacob a prophétisé au sujet de Dan et il a dit « J'espère en ton secours, ô Éternel ». Mais un rabbin a dit il ne parle pas de mon salut, mais de ton salut, ô Éternel. Et c'est pourquoi c'est lié avec le texte de Zacharie 9.9 qu'il dit que si tu n'as aucune bonne œuvre à ton crédit,
Dieu apportera le salut à cause de son nom, car il est dit, car mon salut est proche. Donc, on voit que Dieu amène le salut, non pas qu'il a besoin lui-même de salut, mais que lui amène le salut, amène la solution, car lui seul peut l'amener. Donc, c'est que Dieu, Jésus, amène le salut et la vie à travers son sacrifice, et par la foi, nous pouvons avoir accès à ces choses. Donc, le Messie nous dit dans les Targums qu'il est juste et il amène la délivrance. Dans la Septante, on lit qu'il est juste et il est en train de sauver. Avez-vous? Donc, le salut est amené par le Messie lui-même, un concept que tous les commentaires rabbiniques étaient d'accord. Même Maimonides, qu'on appelle aussi le Rambam, qui était un des plus révérés rabbins dans le judaïsme, a gardé cette interprétation de Zacharie 9 comme quoi c'était le Messie, même si au moment où il vivait, plusieurs catholiques pressaient les Juifs de croire différemment au sujet de ce texte. Lui est demeuré sur ses positions, sur le fait que ce texte parlait d'un Messie. Et voici ce que Maimonides a écrit à ce sujet de Zacharie 9.9. Le chariot d'âne au pluriel fait référence au Messie. Et nous trouvons la preuve dans le texte de Zacharie lorsqu'il est dit « Voici ton roi vient à toi sur le dos d'un âne ». Donc, on voit pour lui, c'était vraiment le Messie qui amenait le salut. Et ce Messie arrive avec le salut, qui est le mot juste tzaddik dans l'hébreu. Ésaïe nous dit dans 59, verset 15, dit que le Messie est le seul qui peut amener d'autres personnes à être justes. Comme dans le texte de Ésaïe 53, qui a cru à notre rapport? Qui a vu le bras de l'Éternel? Donc, il explique par sa connaissance, mon tzaddik, mon juste, justifiera d'autres, donc mettra d'autres justes. Mon tzaddik en rendra d'autres tzaddik, en rendra d'autres justes. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Il est allé jusqu'à la croix pour porter l'iniquité de tous. Donc, non pas à cause de notre propre justice, parce que selon Dieu, les yeux de Dieu voient tout, et personne ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est à travers d'être couvert par le sang de Christ. La justice montre une pureté morale parfaite pour s'approcher de Dieu. Et seulement Jésus, par son salut, peut nous rendre parfaits devant Dieu. Personne ne peut avoir la justice humaine, mais les textes nous disent qu'il faut porter la justice du Messie sur nous. Comment? En croyant en son sacrifice parfait pour nous. J'ai lu une histoire au sujet d'un homme qui disait être citoyen des États-Unis et aussi de l'Angleterre. Et il est arrêté au Brésil, a été en cour martiale et a été condamné à la mort. Les Britanniques et les Américains ont tout fait pour essayer de sauver sa vie, mais les Brésiliens au gouvernement ont dit « Il a violé la loi et nous allons l'exécuter ». Le journée qui était venu pour son exécution, il est allé à l'endroit pour l'exécution. Et lorsqu'il était le temps pour le tuer, ils ont allé voir le monsieur et ils ont mis sur lui d'un côté le drapeau des États-Unis et de l'autre côté le drapeau de l'Angleterre. Et ensuite, les deux hommes ont reculé, ils ont dit, si vous tirez sur cet homme, c'est comme tirer sur le gouvernement des États-Unis et de celui d'Angleterre. Finalement, ils ont laissé tomber.
leur canon, leur carabine, et ils n'ont pas tué le monsieur en question. Et c'est de la même façon que si nous sommes sous le sang de Jésus, alors l'exécution ne tombera pas sur nous, car il a payé d'un sacrifice parfait à la croix. Zacharie 9, on voit qu'il nous amène. Le troisième mot, on voit, c'est le mot humble. Oui, c'est vrai qu'il était humble, mais le mot hébreu, humble, ici, est traduit normalement d'un autre mot qu'on va voir bientôt, le mot affligé. Mais ici, on écrit humble. Peut-être que les traducteurs se sont basés un peu sur le texte de Matthieu 21:5 qui dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne non, le petit d'une ânesse. » Donc, on voit ici, c'est vrai dans le contexte de Matthieu, mais il aurait dû laisser le mot en hébreu tel quel, parce que le mot qui a été traduit par humble, ailleurs est traduit par affligé, pauvre, dans le besoin. Le mot est ani. Tellement de fois dans la parole de Dieu, il nous est dit de ne pas opprimer la veuve et l'orphelin, ni l'étranger, ni le pauvre. C'est toujours le mot ani qui est amené dans ces textes-là. Et de la même façon, il est arrivé ces termes qu'on voit, on pourrait lire « Sois transportée, fille de Sion, fille de Jérusalem. Ton roi vient à toi affligé et assis sur le petit d'un âne. » Donc, c'est de même qu'on devrait le lire, qu'il était affligé. Lors de sa première venue, Jésus a été affligé. Il a payé pour nos péchés. Et ce texte-là fait un parallèle très intéressant avec Ésaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'est le roi d'Israël qui est déjà venu, juste, et qui amenait le salut avec lui, mais rappelez-vous, il a été affligé. C'est ce que le verset dit. Est-ce que tu recherches le Messie? Tu ne le trouveras pas parmi les fiers et les arrogants qui désirent être servis au lieu de servir. Mais à la place, il est là pour servir et même donner sa vie pour ses brebis. Ils disent qu'alors que l'homme cherche pour un trône, pour construire le royaume ou un piédestal pour se montrer, Jésus, lui, est allé chercher une serviette pour laver les pieds des disciples. On voit où est-ce que l'humilité, où est-ce que la bonté de Dieu va. Dans Zacharie 9:9 dit, « Ton roi vient à toi, il est juste, ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, sur un âne, le petit d'un ânesse. » Donc, on voit ici, pourquoi un âne? Peut-être qu'à cause de l'âne, ça les a influencés, les traducteurs, pour écrire « humble » au lieu de « affligé ». Mais pourtant, l'âne est un animal de royauté, et David et Salomon se sont promenés sur des ânes. Quand quelqu'un essayait de prendre la royauté de Salomon, c'est marqué dans un texte, « Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Et le texte dit qu'il arrivait,
il devait le mettre sur un âne ou une mule pour faire cette chose. Et c'est la même chose avec les Juifs. Dans le premier, lorsque Théodore Herzl, le père du moderne sionisme, celui qui a organisé que Israël ait un pays en 1948 et devenir indépendant, c'est lui qui les a beaucoup aidés. Et on apprend que le chef rabbin de Sofia, en Hongrie, lui a dit qu'il était le Messie. Ce à quoi Théodore Herzl a répondu, j'ai fait bien attention de ne pas embarquer sur un âne blanc ou sur un cheval blanc pour que personne ne puisse être embarrassé en pensant que je suis le Messie. Donc, lui était là pour amener le peuple juif dans leur pays et non pas pour se prendre pour le Messie lui-même. Donc, il a fait bien attention à sa façon de faire. Mais le choix d'un âne nous emmène encore plus loin. Une prophétie qui était donnée à Jacob dans Genèse 49, 10. Et ça aussi, on voit dans des textes que les rabbins voient que la tribu de Juda, de la tribu de Juda viendra le Messie. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Mais regardez le verset suivant. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Donc, on voit ici que le Messie était sur un âne, et l'âne va être attaché à la vigne. Et donc, on voit ici que personne n'a déjà dit avant qu'il va arriver sur le petit d'un ânesse, parce que le petit d'un ânesse, on ne peut pas embarquer dessus comme ça sans qu'il se défende, sans qu'il veuille enlever la personne qui est assise sur lui. Et c'est là qu'on voit la puissance du Créateur sur sa créature, l'animal qu'il a créé. Mais si on suit maintenant, pour ce qui est de la vigne, si on suit dans toutes les Écritures, on voit que c'est, malgré que des gens ont dit que c'était le juste, celui qui suit Dieu, on voit selon le contexte, généralement, la vigne, c'est les croyants qui suivent le Seigneur et non pas le pays lui-même en tant que tel, juste parce qu'il est le pays. Mais on voit que dans la vigne, c'est ceux qui sont en communion avec Dieu. Jésus a dit que ceux qui étaient débonnaires, donc les gens qui sont débonnaires, ils hériteront de la terre. Notre Dieu qui est d'être débonnaire, c'est d'être gentil, doux, bien et avec un esprit calme. Donc, on pourrait dire que ceux qui sont débonnaires ou humbles sont ceux qui ont été domptés, ou plutôt qui ont dompté leur orgueil et leur désir charnel pour suivre l'Éternel. On voit ça dans plusieurs personnes, ce trait de caractère dans les gens de la Bible. On voit dans Abraham, qui était tellement gentil, qu'il a laissé son neveu choisir la plus belle place en premier. Et Stephen, alors qu'il était persécuté et en train d'être tué, d'être lapidé, il dit « Ne garde pas ce péché, Seigneur, contre eux. » C'est la caractéristique principale d'un croyant dans le Messie, l'humilité et la gentillesse. Je finis par une illustration de la légende de Padarétos, qui est une ville de Sparte dans l'ancien grec. Et les Spartiates avaient la réputation d'être courageux et des soldats très puissants. La légende-ci dit qu'un jour, un groupe de 300 hommes
ont voulu trouver un gouverneur pour Sparte. Et Padarétos était un candidat, mais son nom n'était pas sur la liste finale. Il y a des gens qui ont voulu le consoler, mais il a simplement répondu « Je suis content qu'il y ait 300 hommes meilleurs que moi à Sparte, et c'est eux qui le méritent. » Donc ça montre l'humilité, et c'est l'humilité que devrait démontrer chacun des croyants. Prions notre Seigneur. Our great and glorious God, remind us today of those old and sturdy words we read in Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth will be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Lord reminds us to be still and know that you are God. Reminds us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And for those today who are listening or who will be listening, needing this very present help in trouble, I ask that you display yourself to them. Dislodge fear from them, undertake for them, and multiply grace upon peace upon them. And may the evil be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.